Bonjour, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, un nouveau podcast pour vous parler de mes cousettes du mois de septembre. Donc au mois de septembre, il s'est passé qu'on a atteint les 500 abonnés. Wouh. Donc pour vous remercier d'avoir atteint ce premier palier des 500 abonnés, donc je vous propose un concours qui est sur le focus de la culotte du shorty de Vanessa Salin. Et il faut juste que vous écriviez un petit commentaire sous la vidéo focus. La fin du concours sera le 11 novembre, donc je tirerai au sort le lundi ou le mardi, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc le concours sera clos le 11 novembre. Donc participez au concours et puis vous gagnerez, donc vous verrez dans cette vidéo focus ce que vous gagnerez. Et puis je vous remercie encore beaucoup, énormément, énormément d'être abonné à ma chaîne et puis de participer au concours. Et puis de partager mes créations, partager ma chaîne, voilà. J'adore en fait, franchement j'adore de plus en plus faire des tutos, faire des podcasts. Je prends un réel plaisir en fait à me filmer devant mon objectif toute seule dans mon atelier. La fille qui se parle toute seule. Bref, ça fait du bien. Donc voilà, donc si vous voulez participer à ce concours, il vous faut aller voir ma vidéo focus sur le shorty de Vanessa Salin. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de mes cousettes du mois de septembre. En septembre, ce que j'ai cousu. Donc, tout d'abord, j'ai cousu le chemisier Sophia de la maison Victor. On voit énormément sur la blogosphère, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, on est à peu près toutes à l'avoir cousu parce qu'il est tellement bien, tellement facile, tellement agréable, tellement super. En même temps, c'est la maison Victor, donc évidemment, la maison Victor, pour moi, c'est toujours super. Alors, que dire sur ce top? Sur ce chemisier. Alors bon, je vois pas trop ce que c'est comme chemisier. Moi, j'aurais une. Voilà. Plus un top pour moi, un top cache-cœur, mais bon, bref. Alors, je l'ai découpé en taille 40. Voilà. Par contre, j'ai fait des modifications au niveau des manches, des bracelets de manches. J'ai ragrandi parce qu'en fait, moi, après, c'est moi. J'aime bien avoir les manches, voilà, qui sont à ce niveau-là, en fait. J'adore avoir les manches longues. J'aime bien les tenir. Voilà, j'aime bien. Donc, du coup, je les ai un petit peu ragrandis. Et quoi dire, le cache-cœur. Après, j'avais peur que le côté cache-cœur ait un décolleté un petit peu plongeant. Mais en fait, je mets rien en dessous. Bon, là, il fait chaud, hein. On est au mois d'octobre, il fait un petit peu chaud chez nous. Ouais, chaud. Voilà. C'est des températures un petit peu plus chaudes. Donc, du coup, je mets rien en dessous. Et non, ça me baille même pas. On voit même, bon, un tout petit peu, mais c'est pas. Voilà, même là, on voit pas mon soutien-gorge ni mon décolleté. Et peut-être que le prochain que je ferai, parce que j'en ferai d'autres, parce que franchement, j'adore ce style cache-cœur. En plus, c'est bien travaillé, il y a un drapé là. Donc avec le tissu, on ne voit pas bien mais les motifs, mais il y a un drapé là à ce niveau-là. Et franchement, je trouve que les finitions sont super. Alors après, peut-être que dans les prochains, comment dire, je le rallongerai un petit peu en fait. Parce que pour moi, il manque quelques centimètres. Voilà. Peut-être rallonger la bande de taille, la rallonger un petit peu. Voilà. Par contre, niveau taille, j'ai pris 40. C'est super. Voilà. Franchement, il est super génial. Bon, je l'ai rallongé. Oui, c'est ça. Je l'ai rallongé un petit peu déjà. Mais je ne l'ai pas encore rallongé assez.
Je rallongerai encore un petit peu parce que je trouve que... Enfin, j'ai pris des notes, hein, parce que je suis en train de lire les notes. Je l'ai rallongé... oui, je l'avais rallongé un petit peu, mais pas assez en fait. Donc, je... Voilà, je rallongerai encore un chouïa en fait. La maison Victor, ben, c'est toujours bien expliqué. Les détails sont super. Euh, je l'ai cousu en 3 heures. Voilà, 3 4 heures. Entre la découpe et puis, puis, la- puis les coutures. Franchement, ça a été super rapide. Le tissu que j'ai choisi, c'est de la viscose qui vient des coupons de Saint-Pierre, que j'avais acheté quand j'étais partie en week-end chez mon frère. Donc il m'en reste, voilà, parce que c'est des coupons de 3 mètres, hein, donc évidemment il m'en reste beaucoup. Parce que là si on utilise 1,50 m, je crois, il y a à peine. Oui, c'est ça. J'ai payé 15 € les 3 mètres. Donc, comment vous dire que du coup ça me fait un maillot pas du tout cher. Donc que dire d'autre sur ce chemisier Sophia? Ils disent deux maisons. Ben, voilà, donc franchement c'est super rapide, super facile. Et il est agréable à porter. On est bien dedans. On est à l'aise. Et puis je vous dis, j'avais un peu peur pour le décolleté, mais en fait, non. Sur la... Là, j'ai pas le bon modèle, mais... Sur le modèle, elle mettait, je crois, un, un débardeur en dessous. Et moi, je trouve pas. Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont cousu et qui mettent quelque chose en dessous, mais franchement, peut-être un petit débardeur si... Mais moi, ça me gêne pas. Donc, c'est sûr, j'en referai. C'est sûr, sûr et certain. Voilà, dans d'autres matières. Et puis, comme je vous dis, je rallongerai la bande de taille. Parce que pour moi, je trouve que c'est un petit peu trop juste. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à ma deuxième cousette, qui est chargement que j'avais téléchargé sur internet. Alors j'ai pas les explications, j'en ai pas. C'était juste, j'ai juste donc ben, le PDF que j'ai découpé. Et puis en gros le schéma technique. Voilà. J'avais que ça, hein, donc je peux pas vous en dire plus, mais après, même sans explication, même sans fiche technique, c'était assez simple à coudre. C'est le sweatshirt LS34 de lovesewingmag.co.uk. C'est ça. Je suis pas très douée en anglais, hein, désolée. Donc voilà, l'adresse. Je vais vous la mettre, de toute façon, je vous la mettrai en barre d'infos. Et puis que j'avais trouvé en téléchargement gratuit. Donc voilà. Alors bon, l'étape du... Parce qu'en fait, vous avez, donc sur le PDF, euh, en fait, en gros, c'est vous avez le devant, la manche et le dos. Voilà. Que vous rassemblez par la couture de devant. Voilà. Après, il y a la couture, évidemment, des, des tout bras. Mais vous le rejoignez par la couture du devant. Voilà. Et puis, vous avez donc cette fameuse dentelle avec les 3 gouttes. Alors, en fait, je me suis bien pris la tête pour pas grand chose, et ce qui donne que c'est pas super super. Parce que, en fait, j'ai trop serré. Voilà. Alors, quand on tire, je sais pas si vous voyez bien. En fait, je vais essayer de faire un autre truc. Je vais essayer comme ça. Alors, en fait, quand on tire, voilà, quand je tire dessus, ça se voit pas, ça gondole pas. Mais alors, vous voyez, ça gondole parce qu'en fait, euh, j'ai trop serré. En fait, j'ai voulu faire un zigzag, mais très serré. Et en fait, ça gondole. Et j'ai... je sais pas si je peux vous le faire montrer, mais je vais essayer de l'enlever et puis je vous ferai montrer. Bon, alors du coup, je l'ai passé sur moi. Ça vous allez un petit peu mieux voir. Quoique, je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais bon. Alors, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai mis la dentelle. Et donc, j'avais découpé. Et donc, il me restait des petites bandes de tissu là, dans le vide.
Et quand j'ai cousu ma dentelle, et ben, en fait, j'ai découpé la dentelle en gouttes. Ce que j'aurais pas dû faire. J'aurais dû découper un grand carré de dentelle et faire un point tout autour. Je me serais moins pris la tête. J'ai découpé chaque gouttelette que je les ai posées sur mes trous. Vous voyez, ça fait pas très beau en fait. Je suis un peu déçue parce que ça fait vriller, ça fait trop serré. Bon, après, je le sens pas, mais ça se voit quoi. Je trouve que c'est pas. Non, je suis pas satisfaite de mon travail, hein, franchement. Pourtant, j'aimais bien le côté dentelle, on voyait ma peau en dessous. Franchement, j'aimais bien. Et puis, c'est le côté sweet, ça a apporté une petite touche fantaisie. Mais non, franchement, j'ai raté mon affaire en fait. Là, c'est tout raté, c'est tout. C'est trop serré, c'est trop. J'ai trop galéré. Franchement, j'ai passé une éternité sur ce truc-là. Non, je suis déçue, je suis un peu déçue en fait. Je vais essayer de vous faire montrer. Voilà. Alors, c'est un sweat. J'aimais bien l'aspect que ça me tombe sur l'épaule, que ça fasse. Mais non. Non, je trouve que je suis pas satisfaite de mon travail, hein. Franchement, c'est pas beau, ça fait des vagues. C'est pas. Non, c'est pas super, hein. Un seul cachet, c'est pas super. Alors sinon, la dentelle, elle vient de Mondial Tissu. Le tissu, c'est du jersey. Alors franchement, qui est super agréable à porter, qui est super doux. Il vient du site Driefenstoffen. Voilà. Et donc pas cher, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais vraiment pas cher. Et puis simple en fait à faire, sauf que ces trois gouttelettes là, ben j'ai foiré le truc quoi. Voilà. Après vous avez une pince épaule. Donc là aussi, faire une pince épaule, sauf que tout est ouvert là, c'est pareil. J'ai galéré. Mais non, il y avait une méthode beaucoup plus simple à faire et je me suis pris la tête pour rien, comme d'habitude. Je cherche toujours la complication. Donc voilà. Voilà. Alors s'il y en a qui l'ont fait, eh ben, dites-moi ce que vous en avez pensé et puis comment faire pour faire cette dentelle avec les gouttelettes. Alors maintenant, donc j'ai remis mon Sophia. Maintenant, je vais vous parler de ce pull, que j'ai trouvé sur le site ohmymothermeandinwhite.com. Et donc, elle est sur YouTube. Elle propose plein de patrons gratuits et elle fait montrer des vidéos de ses créations. Et alors, par contre, bon, c'est en espagnol, mais bon, voilà, on arrive à comprendre même si on ne parle pas l'espagnol. Ou le portugais, peut-être. C'est peut-être le portugais. Non, c'est l'espagnol. Bon, vous me direz si c'est espagnol ou portugais. Désolée. C'est un pull, voilà, avec un manchure avec des épaules à trous. Donc, je vais vous le passer après. Et donc, le tissu vient aussi du site Driefenstoffen. Voilà. Et elle était facile à coudre. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, très simple. Le, le tuto est très clair. Après, moi, peut-être que j'aurais peut-être pas dû mettre le biais. Parce que là, il faut du biais là. Il faut du biais autour du col. Voilà. De la même façon. J'aurais peut-être pas dû faire pareil que mon tissu. Parce que mon tissu est un petit peu épais. Donc peut-être que voilà, ça alourdit un petit peu. Ça alourdit un petit peu. Voilà. Alors, je vais vous le passer. Et comme ça, vous verrez ce que ça donne. Les épaules ont des trous. Alors, c'est des manches... pardon, Chloé. Voilà. Alors, c'est des manches chauve-souris. Voilà. Je sais pas comment vous... Voilà. Je vais vous montrer. Alors, c'est des manches chauve-souris parce que mes bras sont là, évidemment.
Voilà. Donc c'est un pull, franchement, on est vraiment à l'aise dedans. Moi, j'ai rajouté une petite bande de taille, parce que j'ai toujours un problème avec les tailles. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus long, quand ça arrive à moitié de fesse. Voilà. Le col est un petit peu en V. Et pareil, j'ai ragrandi un tout petit peu les manches. Voilà. Après, peut-être que, peut-être pas esthétiquement, je trouve que peut-être que c'est pas super joli, le tissu peut-être. Voilà. Mais bon, pour rester à la maison, ça va très bien. Et puis après, j'aimais bien l'effet que on voyait les épaules. Voilà, qu'il y ait des trous sur les épaules. Je trouvais que c'était super sympa. Après, c'est vrai que peut-être question tissu. Après voilà, question tissu, peut-être que j'aurais peut-être dû choisir un autre tissu. Peut-être que voilà, il est peut-être pas esthétiquement, il est peut-être pas très joli. Hein, voilà. Désolée, il faut que je regarde là et non là. Désolée. Mais le tissu est super bien. Par contre, la qualité, je trouve que sur ce site, même si c'est pas très cher, franchement, la qualité, elle est au rendez-vous. Hein. Rapport qualité-prix, pour l'instant, je suis pas déçue. Hein. Ça, il bouloche pas. Là, j'ai déjà lavé plusieurs fois et franchement, il bouloche pas. Alors après, à voir dans quelques années, dans quelques temps. Voilà, mais franchement, la qualité du tissu, elle est super. Voilà, que dire sur cette réalisation? Que ma foi, c'est super rapide, super simple. Je vous le dis, avec les vidéos qu'elle propose, franchement, c'est au dur. Donc, sur ces PDF, il n'y a pas beaucoup de taille en fait. Il doit y avoir le 36-38, 38-40, 40-42. Voilà. Il n'y a que 3 tailles en fait. Donc, moi, j'ai découpé un 38-40 et ça tombe super bien. J'en ai déjà fait d'autres de chez elle et ça tombe super bien. Franchement, je suis pas déçue. Donc voilà, que dire sur cette cousette? Eh ben, lancez-vous. Peut-être que, je vous dis, le biais, j'aurais peut-être pas dû le mettre avec ce tissu-là. Parce que ça fait épais. Et voilà, peut-être que j'aurais dû mettre un autre biais pour trancher, peut-être. Je sais pas. Je vais vous dire honnêtement, sur le coup, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, allez hop, je vais faire du biais dans ce tissu. Et puis voilà. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre, maintenant que je le vois, parce que ça fait trop clair peut-être. J'aurais peut-être dû trancher. Mettre une autre couleur ou du blanc ou je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la veste Chloé que j'ai fini. J'ai repassé mon Sophia. Parce que il fait un petit peu chaud et donc du coup je suis vachement bien dans ce tissu viscose. Là, j'ai pas chaud, je suis bien. Donc je vous parle de la veste Chloé qui est franchement au top. Du top, du top. Alors évidemment c'est encore la maison Victor donc évidemment c'est le top du top. Mais cette veste elle est simple à coudre. Alors moi j'ai retiré les poches parce que je suis pas une fanat des poches. Alors j'aime bien les poches mais dans les vestes là comme ça j'ai l'impression que mes hanches ils sont énormes. Donc voilà. Que dire sur cette cousette? Que le tombé, il est impeccable. La taille, j'ai pris un 40. Oui, j'ai pris un 40. Les explications sont au top de chez top. Franchement, sans hésiter, allez-y. Voilà, donc moi j'ai pas mis les poches, alors peut-être que voilà. J'ai rallongé les manches parce que ils étaient 3/4 et moi j'aime pas ça. Voilà, donc je vais vous la passer et je vais vous faire montrer tout ça. Bon, je crois qu'en fait, je vous l'ai déjà fait montrer, hein, mais bon, je recommence parce que je trouve qu'elle est super. Donc voilà, alors bon, ça rend pas peut-être pas très bien sur le Sophia, mais franchement, elle est au top. Alors, je sais pas si vous allez bien voir jusqu'où elle va.
Je remonte à bout. Elle arrive bien en dessous mes fesses. Voilà. Donc la parmenture. Voilà la parmenture. J'ai pas mis de bouton. Alors peut-être que j'aurais peut-être, je sais pas, dans l'avenir peut-être, mais je sais pas. Franchement, elle est bien comme ça. Elle est simple, rapide. Le tissu, donc comme je vous disais, c'est de la Maison Victor. Non, c'est le patron qui est de la Maison Victor. Le tissu, ça vient des coupons de Saint-Pierre. Voilà, les 3 mètres. Et puis, franchement, je sais même pas quoi vous dire d'autre parce qu'elle était tellement simple. Et puis, donc je remercie encore Nadia 10 pour m'avoir gentiment offert ce patron, me l'envoyer. Et franchement, faut pas hésiter, hein. Elle est super simple, voilà. Donc allez-y. Avec des manches raglants. Alors derrière, je sais pas, il y a une colle. Avec les manches raglants. Non, elle est au top. Elle est au top du top. Je sais pas si je m'étais dit peut-être que je referais ce patron en modifiant un petit peu le col. Alors, parce que en fait, je sais pas, je me disais peut-être que trouver une veste avec un col, je sais plus comment, un col Mao, Bao, oui c'est ça. Euh, vous savez, avec les cols qui arrivent droit là en fait. Alors, il faudrait que je rallonge un petit peu l'encolure, qu'elle est un petit peu juste. Et puis après, la remonter en col. C'est ça, un col Mao? Col Mao, col Bao, un truc comme ça. Bref. Mais ouais, je sais pas. Peut-être en faire une, mais en modifiant le col. Voilà, peut-être. Mais sinon, elle est top. Top, top, top de chez top. Donc c'est la veste Chloé de la maison Victor. Récapitule. J'ai donc cousu 4 cousettes ce mois-ci. Plus, donc, je vous invite à aller revoir mon focus sur le shorty midi ou maxi de Vanessa Salin, que j'ai aussi réalisé de shorty. Donc, je vous laisse aller voir mon petit focus de la semaine d'il y a 15 jours. Voilà. Et participer au concours. N'hésitez surtout pas à participer au concours. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler donc de mes futurs tutos parce qu'évidemment, tous les vendredis, il y a un tuto. Alors, vous avez déjà eu la pochette pour le chargeur de téléphone. Donc, la pochette du chargeur, le focus sur le shorty. Et puis, donc là, vous allez avoir le podcast. La semaine prochaine, vous aurez la pochette pour le tuto pour la pochette brosse à dents et la serviette. La semaine d'après, une pochette de médicaments pour ranger les petits médicaments parce que mon mari m'a demandé une pochette pour ranger ses médicaments. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais la refaire en tuto. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je lis mes petites notes. Alors, les projets à venir maintenant. Alors, les projets à venir sont donc 2 sweatshirts Alex de la maison Victor pour mes garçons que j'ai déjà tout découpé. J'ai même découpé le tissu. Et parce qu'il me restait du tissu molletonné que j'avais fait leur veste déjà avec. Donc j'ai réussi à caser pour 2 sweatshirts Alex. Donc voilà, j'aimais bien le système de pression. Voilà. Le niveau, c'est niveau 2. Franchement, je trouve que j'ai regardé les explications, ça a l'air super simple. Et puis moi, en fait, ça sera tout uni. Et je vais leur faire un dessin en flex. Alors, ils ont déjà choisi. Il y en a un qui veut un chien et l'autre qui veut croque-mou avec Harold dans le dessin animé de Dragon. Voilà.
Donc ça c'est prévu pour bientôt. C'est tout découpé, donc il n'y a plus qu'à coudre. Et j'ai acheté plein de patrons sur Markerist quand il y avait des patrons à 2 euros. Du coup, j'ai fait un petit peu la rada, j'ai un petit peu fait une grosse commande. J'ai dû en commander plusieurs, oui. Je vous ferai montrer, mais j'en ai commandé plusieurs. Donc là, je vais vous en faire déjà montrer deux. Le pull, le sweat chic de Lee D. White, je pense. Voilà, alors il est tout simple. Il y a juste un nœud qui est là. Alors, on peut aussi faire une autre version avec une goutte dans le dos. Voilà. Donc, je vais vous faire montrer le tissu que j'ai choisi. Donc, le tissu que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est du jersey. Franchement, d'une qualité pareil, super bien. Ça vient du site Driefenstoffen aussi, voilà. La qualité, elle est juste top de chez top de chez top. Voilà. Ça fait un effet de sweat. Donc pour ce modèle-là, je trouve qu'il va super bien. Puis moi, j'adore le bleu. Ça se voit pas. Voilà. Donc je trouve qu'il rend super bien. Donc je vais le faire dans ce tissu-là. Et moi, je vais le faire sans la goutte d'eau. Je vais le faire juste avec le nœud sur le côté parce que je trouve que avec les motifs, c'est déjà assez chargé. Donc je vais le faire assez simple. Voilà. Et il y avait la jupe Lipsy de l'usine à bulles qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et là, je l'ai vue à 2 euros sur Markerist. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est la jupe Lipsy de l'usine à bulles. Voilà. Moi, je vais la faire en version A. Celle qui arrive juste au-dessus des genoux. Voilà, du genou. Parce que l'autre, j'ai calculé, je trouve que ça va un petit peu juste. Un petit peu court pour moi. Du coup, là, je vais la faire dans ce tissu-là. Ça fait des fleurs brodées. Voilà. C'est un marron glacé avec du fil argenté pour le contour des fleurs. Et pareil, la qualité, je la trouve super bien. Alors, je sais pas si je vais le doubler. J'en sais rien. Est-ce que ça va me gratter? J'en sais rien. Je vais déjà faire, la jupe. Puis après, je verrai si je la doublerai aussi ou pas. J'en sais rien. Voir le tombé, je sais pas comment il va être le tombé de ce tissu-là. Alors, le tissu, je l'ai acheté aussi chez Driefenstoffen. Oui, j'en ai acheté pas mal. Mais c'est vraiment pas cher, quoi. Ça doit être j'ai fait 2 ou 3 euros le mètre, voire 4 euros. En fait, j'ai été de la tranche 2 euros jusqu'à 5 euros le mètre. Donc, franchement, même si au pire, il m'a coûté 5 euros le mètre, j'ai dû en prendre 1,30 m. Voilà quoi. Hein. Comment vous dire que on ne peut pas résister à des prix pareils. Et la qualité, je la trouve au top, quoi. Top de chez top. Je vais essayer de revoir aussi pour des jerseys. Ça doit être un petit peu plus cher. Ça doit être 6 euros le mètre, je crois, les jerseys pour les enfants avec motif. Je crois que c'est un tout petit peu plus cher. Mais bon, même 6 euros le mètre, quoi. 6 euros le mètre. Donc, voilà. Donc, celle-là, je vais la réaliser. Voici. Je suis super contente de l'avoir vue à 2 euros. Bon, elle était peut-être pas trop chère non plus sur son site, mais là, j'en ai profité. Alors, je sais pas combien ils gagnent du coup, les créateurs. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche avec des patrons à 2 euros. Eux, je sais pas ce que ça leur rapporte. J'en sais rien du tout. J'y connais pas grand-chose. Donc, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'à des patrons à 2 euros, pourquoi s'en priver, quoi? Surtout des beaux patrons comme ça, je trouve que, voilà, faut pas s'en priver. Donc, j'en ai acheté d'autres que je ne vous ferai pas montrer tout de suite parce que ça sera pour le mois d'après, les créations du mois d'après.
Et puis, pour le mois d'octobre, je pense que je vais réaliser que ces 4 cousettes. Voilà. Parce que j'ai pas mal de tutos à tourner. Parce que je suis un petit peu en retard là. Avec les vacances. Et il y a les vacances d'octobre là qui vont arriver. Donc pendant les vacances, je vais pas pouvoir tourner quoi. C'est pas possible. Puis je vais pas pouvoir coudre non plus. Donc pendant 15 jours là, je pense que je vais pas faire grand chose. Donc 4 cousettes pour un mois. C'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. Donc voilà, parce que voilà, pendant les vacances scolaires, je vais en avoir pas mal des loulous. Donc je pense que le soir, je vais être un petit peu usée. Donc je vais pas pouvoir coudre. Donc je préfère me dire que je vais faire 4 cousettes sûres. Et puis peut-être en rajouter une si je trouve le temps, l'énergie. Et puis d'en faire une en plus. Mais non, franchement, 4 c'est très bien. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ben, j'ai plus rien à vous dire d'autre. Donc j'espère que ce podcast vous a plu et que j'ai pas été très rapide, j'ai pas été quand même long ou rapide, je sais pas. Je sais pas si je cause trop vite ou que parle pas assez des cousettes ou j'en parle de trop ou je sais pas en fait. Voilà, donc je dis beaucoup, je sais pas en ce moment, hein, voilà. Euh, donc sinon, eh ben, je vous dis au mois prochain. Et puis ben, tous les vendredis sur ma chaîne. N'oubliez pas les petits pouces bleus, de partager ma chaîne, de partager mes vidéos, de participer au concours qui est sur le focus de Shorty de Vanessa Salin. Et donc je vous dis à très vite sur les fantaisies d'Élodie.